l'invité de la rédaction. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à notre émission hebdomadaire L'invité de la rédaction. L'invité de la rédaction est présenté cette semaine par Dija Chouira et traite pour vous un sujet d'actualité, à savoir les sondages d'opinion en Tunisie. Baromètre du peuple dans les plus grandes démocraties, les sondages d'opinion est un recours souvent employé pour recueillir l'avis de la population ou constater des faits de société. Avant la Révolution, les sondages d'opinion étaient uniquement réservés aux sujets de société ou pour mesurer l'audimat. Les sondages politiques étaient inconnus, voire même inenvisageables. Des instituts de sondage existent pour toucher à tout, hormis le terrain politique. Aujourd'hui, la crédibilité des sondages d'opinion est sur la sellette, surtout après la publication d'un sondage fictif par le quotidien Vamir. Comment les sondages d'opinion sont-ils conduits aujourd'hui en Tunisie ? Quel est leur degré de fiabilité ? Quels sont les préalables d'un sondage fait selon des normes scientifiques et des critères professionnels bien définis ? Et enfin, comment réglementer l'opération de sondage, bien sûr, pour qu'elle se fasse sur des bases scientifiques ? Pour répondre à toutes ces questions, nous avons invité ce matin M. Mohamed Jarrey, expert en affaires économiques. Bonjour Si Mohamed. Bonjour. Si Mohamed, on entame notre interview par un micro-trottoir sur l'avis des Tunisiens, sur la crédibilité des résultats proposés par les instituts de sondage en Tunisie. Je vous propose d'écouter le micro-trottoir. Avec plaisir. Alors, Si Mohamed, qu'en pensez-vous ? Pourquoi cette attitude ? Est-ce que ce manque de confiance est justifié aujourd'hui ? Alors tout d'abord, merci pour l'invitation. Ça m'a fait un grand plaisir avec cette grande maison qui m'est très très chère. Le sondage d'opinion, comme vous l'avez très bien annoncé dans votre présentation, on en a vu en Tunisie, surtout avant le soulèvement ou bien la révolution, mais c'était axé sur tout ce qui est opération marketing pour sondage d'opinion, un peu sonder le degré de satisfaction des clients par rapport à un produit, ou bien par rapport à l'audimat et la sensibilité de l'auditeur ou bien des spectateurs tunisiens par rapport aux chaînes. Et il faut dire aussi qu'à cette époque-là, il y a eu quelques remous, parce que certaines agences que je ne nommerai pas, qui sont spécialisées dans le sondage d'opinion, ont donné souvent des résultats qui n'ont pas plu à certains, surtout pour les chaînes TV. Et nous avons tous vu en Tunisie certaines campagnes un peu réactives par rapport à cela, et j'en passe. Après le soulèvement populaire, moi je préfère l'appeler ainsi parce que ce n'est pas une vraie révolution que nous avons eue en Tunisie, les agences ou bien les bureaux spécialisés qui se disent spécialisés en sondage d'opinion se sont orientés vers un peu le challenge ou bien le sujet phare un peu en Europe ou bien dans le monde auquel s'intéressent beaucoup les sondages d'opinion, à savoir les intentions de vote et les tendances quand on a des élections en vue et quand on essaie de mesurer un peu la popularité ou bien la sympathie des électeurs ou bien du peuple par rapport à tel parti, à tel politique ou bien à tel candidat s'il y en a des candidats libres. La grande hantise ou bien la grande angoisse qui nous travaille un peu, nous, citoyens et consommateurs, entre guillemets, de ces résultats-là, c'est la crédibilité et la sincérité des résultats présentés et de suite les analyses et les constats. Parce que si on doute ou bien on ne fait pas, on ne donne pas confiance à ces résultats-là, à des constatations, donc ça peut jouer un rôle inverse et ça peut inquiéter le citoyen. Et comme ça s'est passé dans le micro-trottoir, le Tunisien aujourd'hui, de par l'expérience passée et surtout cette campagne de mécontentement des gens, de par le paysage existant actuellement, nous avons à peine deux agences ou bien trois agences sur le marché. Nous n'avons pas de réglementation et de cadre juridique. Nous n'avons pas de code d'éthique ou bien déontologique. Donc, ce qui fait que ces opérateurs-là, bien qu'ils font du travail, ils font de leur mieux, n'arrivent pas à avoir toute la confiance du citoyen. Ajouté à cela,
même dernièrement, et je pense que durant l'année 2013, il y a eu une deuxième campagne de dénigrement ou bien de réaction par rapport à certains. Et cette fois-ci, sur les chaînes TV que je ne nommerai pas, on a eu et on a vu et entendu des ex-fonctionnaires, des employés d'une certaine agence qui ont dévoiler ou bien donner certaines vérités. Donc là, j'insiste beaucoup sur la crédibilité, sur l'éthique pour pouvoir donner du crédit et faire confiance. Et donc, c'est justifié ce manque de confiance? À mon avis, oui. C'est justifié après, entre guillemets, de scandale. Oui. Avant et après, ça d'une. Deux, il y a un désert au niveau de la législation, aucune régulation, et il n'y a pas une corporation qui régule, contrôle et qui se porte garante. Voilà. Si on avait une association professionnelle ou bien un ordre ou bien un syndicat qui encadre ces activités, ça se comprend. Si on ne l'a pas encore, parce que le nombre ne le justifie pas. Nous sommes à peine trois agences. Il y a un autre aspect que je pourrais le dire sans toujours nommer qui que ce soit, parce que là nous parlons et nous essayons de parler objectivement. Quand on vient nous dire un constat ou bien une information ou bien une conclusion, on a toujours tendance, nous les Tunisiens par réaction, quand on est intelligent et averti, on a toujours tendance à creuser un peu dans la personne ou bien l'organe qui véhicule cette information pour voir un peu son background, son passé, son histoire, par où il est passé, dans quelle tendance il était. Et là, malheureusement, encore une fois, dans ces quelques agences, malheureusement, il y en a quelques-uns ou bien une partie qui serait plus ou moins un peu remise en cause ou bien pointé du doigt parce qu'avant, il y avait un peu de la sympathie, de la collaboration avec un certain système, un certain régime qui est révolu maintenant et qui développe une certaine allergie aujourd'hui. Et quand on voit les mêmes visages venir donner une autre facette et s'employer pour donner des informations, le Tunisien n'est pas dupe. Donc, il est intelligent, il ne peut pas croire ce qu'on lui dit quand on a un background aussi lourd que ça. Oui. Donc, en Tunisie, nous avons 3 instituts de sondage. 3C, Sigma Conseil ou Emerald Consulting. En dépit de cette remise en cause du travail qu'ils font, les responsables de ces instituts ont maintes fois défendu la rigueur de leur méthodologie, de leur méthode de travail. Je vous propose, si Mohamed, d'écouter Nabil Belham, directeur général de Emerald Consulting, défendre, situer la rigueur scientifique de leur méthode tels qu'ils l'exposent ne sont pas remis en question. La grande question aujourd'hui est de savoir, dans l'absolu, comment un sondage est-il jugé crédible? À mon avis, il y a le background, il y a les méthodes et les normes et les standards, ça c'est très très important, mais aussi il y a la transparence dans l'approche, dans l'analyse et dans la présentation des résultats ou bien des constats. Quand on vient divulguer ou bien rapporter ce que nous avons constaté, il faut adopter une méthodologie ou bien une approche vraiment clean, très, très transparente. Et dans le jargon technique ou bien scientifique des sondages, il y a des méthodes et il y a des marges d'erreur, il y a des populations cible, il y a des échantillons et il y a ce qu'on appelle le pourcentage ou bien le degré de représentativité. Voilà. Ça, c'est très important. Donc, quand on vient présenter tout cela, ça donne un premier palier de crédit. Ajoutez à cela, quand on sent ou bien on constate que d'une période à une autre, il y a une vraie évolution que nous ressentons sur le terrain, dans la vie publique. Par contre, quand on sent ou bien on constate une seule tendance, ça remet en cause. D'où la question, si Mohamed, le sondage d'opinion est fait généralement dans un même pays, une seule population, et parfois ça donne lieu à des résultats complètement différents. Donc, qu'est-ce qu'on doit comprendre par cela? Alors, ça, c'est un constat réel. Parfois, on pose les mêmes questions à la même personne à 2 jours d'intervalle, on a des réponses différentes. Et ça embarrasse un peu les instituts ou bien les agences. La solution ou bien la parade, c'est 1, la transparence, 2, le recoupement. Il faut que quand il y a une campagne de sondage ou bien d'opinion, il faut que 2, 3 ou bien plusieurs agences travaillent sur le même thème et agréger un peu d'une certaine manière les résultats pour ne pas être un peu prisonnier ou bien dépendant d'une seule opinion, d'une seule
agence. Il y a aussi un autre aspect qui est très très délicat et à mon avis, il pèse lourdement sur le plan ou bien d'un point de vue responsabilité sur les agences, c'est quand on a en jeu un avenir politique à engager pour un pays. Et c'est le cas. Et quand les sondages d'opinion, et ça a été utilisé par ailleurs en Europe et même aux États-Unis d'Amérique, tombent dans le jeu de la manipulation ou bien de l'influence ou bien du téléguidage de l'électeur, ça c'est très 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 grave. Je dis bien que ça s'est déjà passé et nous avons vu des expériences malheureuses en Europe, surtout en Italie, il excellait par ça, et aussi aux États-Unis d'Amérique. Donc pour dire que ce n'est pas un constat ou bien un fléau danger pour la Tunisie, mais nous risquons d'y tomber, surtout qu'on est vulnérable. Et comment éviter ce dérapage? Alors là, on revient à la crédibilité et l'honnêteté de l'agence, du propriétaire de l'agence et des responsables de l'institut ou bien de l'agence. 2, il faut des recoupements. Il ne faut pas se fier à une seule agence ou bien à une seule source d'opinion. Donc, les recoupements permettent toujours de faire jaillir la vérité et la réalité. Il faut adopter une transparence dans le travail et dans la présentation. Et il faut aussi s'assurer de l'indépendance totale. Cette indépendance, elle doit être idéologique et financière. Idéologique, il ne faut pas qu'une agence soit rattachée, même par sympathie, à une faction politique, à une tendance ou bien un parti. Par exemple, dans les agences actuelles, nous connaissons qu'il y a une que je ne nommerai pas. Par le passé, elle était vraiment très engagée. Voilà. Maintenant, si elle prétend ou bien elle revendique l'indépendance, c'est un peu difficile à vérifier. D'autre côté, il faut vérifier les sources de financement parce qu'une agence de sondage d'opinion, elle ne peut vivre que des ressources financières provenant soit de la publicité, soit des partis qui s'intéressent, partis là, ce n'est pas parti politique, mais les personnes morales et physiques qui s'intéressent à ces résultats-là et qui par-dessus le marché est prête à donner le plus et à financer pour avoir ces résultats. Et quand on voit que tel parti est content des résultats ou bien des sondages, lui-même, il se prend dans le jeu et il se trouve obligé de financer et de maintenir un peu la bonne relation avec l'agence pour que le mois suivant ou bien celui d'après, il ne recule pas dans les sondages. Et donc, c'est un jeu infernal. D'accord. Et aujourd'hui, à l'approche des élections, que ce soit présidentielles, législatives ou municipales, généralement, les sondages d'opinion seront fréquents. Et donc, en l'absence d'un cadre législatif régissant la profession et aussi d'une charte de déontologie, comment on doit faire? À vrai dire, et sincèrement, je suis un peu mitigé. D'un côté, je veux bien encourager cette pratique de sondage d'opinion parce que c'est un signe de maturité, de démocratie et de modernisme dans l'approche politique. On ne peut pas continuer à aller aux urnes aveuglement. Mais de l'autre côté, comme le paysage n'est pas assez fourni, on est limité à quelques-unes, à 3 plus précisément, et il n'y a pas les cadres que vous voulez d'évoquer. Là, je me dis, il faudrait qu'on soit victime ou bien on subit le moins possible l'influence ou bien le téléguidage, pour ne pas dire autre chose, de ces agents. Donc là, ça m'amène à dire, je préfère qu'il y aura 1 ou bien 2 sondages d'opinion avant la date fatidique seulement. Il ne faut pas tomber dans le jeu du martelage, du brainstorming tous les mois, donc tendance et ceci et cela. Moi maintenant, quand je regarde que les résultats, on nous dit Nahda elle a avancé d'un point, puis Nidatoun ça a doublé d'un autre point, etc., ça crée une tension, ça crée un certain stress et nous n'avons pas besoin de ça. Et encore, surtout quand nous n'avons pas les moyens de vérifier, de s'assurer de la crédibilité. Et si on arrive à institutionnaliser les sondages d'opinion à travers, par exemple, l'INS ou bien n'importe quelle administration ou bien établissement public, ça pourrait donner un certain crédit. Si aussi on soumet ou bien on accepte de jouer le jeu de la transparence et on soumet les résultats et l'approche à des audits ou bien à des contrôles de due diligence ou bien de vraisemblance, c'est rassurant. Pour moi, quelqu'un qui n'a rien à cacher, qui est transparent, qui est honnête et sincère, il accepte tous les contrôles. Ok. Il y a un autre recours pour éviter tout ça. En Europe, par exemple, il y a ce qu'on appelle les sondages sortis des urnes. Est-ce que ces sondages sont-ils envisageables en Tunisie pour le cas de la Tunisie? Nous ne sommes pas encore arrivés jusque-là.
Ça serait un jour, ça arrivera certainement et ça serait tant mieux. Par contre, si on arrive à mettre en place, et je doute qu'on arrivera à le faire cette fois-ci parce que déjà, avec l'instance supérieure des élections, on a des problèmes de moyens, de logistique et de planning et de calendrier. Mais si on arrive un jour à mettre un système informatique à travers les sites web de sondage vraiment mécanique, objectif, indépendant, incolore, inodore. Ça pourrait permettre d'étayer ou bien de donner une couche de crédibilité supplémentaire. Par exemple, en Allemagne, maintenant, il y a les instituts de sondage d'opinion privée, il y a une administration ou bien un institut public, mais aussi il y a beaucoup d'agences qui travaillent ou bien utilisent le sondage d'opinion dans tous les domaines d'ailleurs, mais de façon mécanique, informatique à travers les sites web et à travers des questionnaires qui sont traités sans intervention de l'homme ou bien manipulation. D'accord. Donc, si Mohamed, compte tenu de tout ce qui a été dit, comment peut-on faire pour regagner la confiance des citoyens? Regagner la confiance ou bien l'avoir, c'est un challenge difficile, mais il n'est pas impossible. Je dirais que la balle est dans leur camp, le camp de ces agences-là. Si elles adoptent une approche transparente et dévoilent leurs méthodes, leur financement, leur approche et tout ce qu'ils font, ça pourrait petit à petit donner un cran dans la crédibilité. Mais si elles continuent à être un peu fermées et à se contenter pour venir sur un plateau télé avec un charmant sourire marketing et dire voilà ceci, cela, barboter 2-3 chiffres ou bien indicateurs, ou bien réunir du beau monde dans un hôtel pour faire du show, on est loin de gagner la confiance. Nous avons un vieux adage populaire qui dit si on veut devenir des nobles, il faut attendre que les anciens et les moins anciens disparaissent. Donc on ne devient pas noble dans un quartier comme ça si on a un passé lourd. Il faut se débarrasser de son passé et il faut apporter la preuve qu'on a vraiment laissé les méthodes et on a changé. De toutes les façons, ce sont des choix. Ce n'est pas condamnable. Ce n'est pas perpétuel ou bien définitif. Même moi, par exemple, je me prends pour exemple, si un jour j'avais fait un choix et que c'est avéré que c'était un choix définitif, je fais mea culpa, je déclare mon regret et je repars sur de nouvelles bases. D'ailleurs, ceci n'est pas valable uniquement pour les agences de sondage d'opinion, même sur la scène politique. Même pour les responsables. Merci Si Mohamed pour votre présence. Nous arrivons à la fin de notre émission. Je rappelle que l'invité de la rédaction a traité cette semaine le sujet des sondages d'opinion en Tunisie et nous avons invité M. Mohamed Jarraya, expert en affaires économiques. Merci encore une fois à Si Mohamed et merci à toutes et à tous. Merci à vous, Lella. L'invité de